tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour le Flosstube numéro 8. On est le 1er décembre, oui c'est bientôt Noël. Il est 10h20, je suis à la bourre complète. Non, il est même 10h30. Oui, je suis à la bourre complète là aujourd'hui. En fait je voulais pas tourner le Flosstube aujourd'hui, mais comme je suis montée chercher la partie 4 du Salasavine, je me suis dit bon allez hop, tant qu'à être là, je vais faire le Flosstube. Ouais, je suis à la bourre, j'ai encore du linge à étendre, mes calendriers de l'Avent à remplir avant que les loulous rentrent ce soir. Tout va bien. Donc du coup, le Flosstube 8, qu'est-ce que j'ai fait en novembre? J'ai réussi à finir un projet, ouais. Et j'ai essayé d'avancer comme je pouvais sur les autres. On va commencer par le 14CT, peut-être. On va commencer par le salle de Sabine. Je suis à jour, donc la partie 4 est sortie là ce matin. J'espère avoir le temps de commencer à faire des croix dessus, parce que là c'est encore une grosse partie. Je vais peut-être vous enlever ça. De toute façon, il faut que je le déplace, parce qu'on va aller sur la gauche. Ouais, je suis à jour, mais là je sais pas si je vais arriver à être à jour pour la partie 4. Hein, parce que c'est une grosse partie. Et hop, donc j'en suis là. La 1, la 2, la 3. Là, j'ai vu qu'il y avait du backstitch, mais j'arrive pas. Là, celui-là, ça allait. Mais le prochain, j'arrive pas à faire la différence entre deux couleurs. Donc, je sais pas ce que ça va donner. Ça marque la toile, là, c'est horrible. Donc, voilà. Ça rend bien quand même. Hein. Ça rend bien. Bon, bah, clairement, c'est un peu difficile encore de savoir ce qu'on brode. Moi, je verrais bien un fond, en fait. Ouais, je verrais bien un fond dans la neige, un truc comme ça, dans le paysage enneigé. Donc, on verra. Hop, là, c'est pas encore aujourd'hui qu'on va savoir ce qu'on fait. Alors, j'essaie de le retendre. Hop. Sans déchirer la toile. Voilà. Donc, ouais, on va voir ce que ça va donner. J'espère avoir le temps de faire quelques petites croix, parce que là, je sais que demain, normalement, j'aurai pas le temps. Ouais, sur celui-là, je risque d'avoir du retard sur cette partie-là, mais bon, tant pis. Je crois que la partie 5, je crois, est plus petite. Elle fait que 200 et quelques croix après, donc je pense que ça devrait le faire. Au pire, si je prends du retard sur la partie 4, bah, je rattraperai avec la partie 5. Parce que la partie 3, je l'ai fait en 5 jours et encore j'ai pris mon temps parce qu'il n'y avait pas grand chose. Il y avait que 600 et quelques croix. J'ai pris mon temps, mais ouais, j'ai mis 5 jours, mais vraiment parce que j'y allais quelques petites croix par-ci par-là, parce que je voulais bosser sur d'autres toiles. Ah bah oui, j'ai commencé par le Salasabine, mais je vous ai pas montré le projet fini. Le projet fini, c'est celui-ci. Enfin fini, il n'est pas lavé, repassé et mis dans le tambour définitif. Mais j'ai fini mon chat de l'automne. Il est trop mimi. Donc bah voilà, c'est mon chat de l'automne, c'est Soda Stitch. Alors il est où lui? Il est là. Hop, donc c'est Soda Stitch. Donc j'avais commencé le 22 septembre et je l'ai fini le 27 novembre. Je n'ai pas pris le temps encore, j'ai pas eu le temps de le passer sous l'eau parce que bon, on salit quand même les toiles. Et puis là, j'avais mis un petit coup de crayon pour marquer le centre de ma toile. Un petit coup de crayon effaçable à l'eau. Et poils de chat. Donc voilà. Il faut que je le passe à l'eau, que je le repasse et que je le mette dans son tambour. Ça, ça attendra la semaine prochaine. Donc il est fini, il est tout mimi. Donc Soda Stitch, hein, toujours agréable à broder. Hein, ça, c'est ce que je disais. Faut juste aimer le backstitch. J'ai l'impression que l'image a fait bizarre. Ou c'est le fait qu'il y ait les petites croix, je sais pas. J'ai l'impression que mon image est pas très belle. Donc ouais, il faut aimer le backstitch parce que c'est ce qui finit clairement le modèle, mais moi j'adore. Donc là je vais avoir le petit chat de l'hiver à faire, que je pensais mettre en route tout de suite après celui-là, mais en fin de compte il va attendre le 22 décembre, que ce soit l'hiver, parce que j'ai pris la décision de ne pas faire le sale je voulais faire le sale d'Angélique, mais en fait je le ferai pas. Parce que là je vais éliminer des toiles que j'ai en cours, donc... Je ferai à la base, comme c'était prévu, de faire mon chat de l'hiver à partir du 22 décembre. Donc là, il faut que je range tous les fils de celle-ci, que je sorte ceux de l'hiver, que je prépare mon morceau de toile.
Donc, ça c'est bien, ça me laisse 21 jours pour le faire, tranquille. Ouais, je vais faire comme ça. Et puis comme ça, bah là j'ai 20 jours pour broder sur d'autres projets. Là je vais travailler 2 jours par semaine, enfin 2 soirs par semaine. Donc comme ça, les 2 soirs, ça va aller sur une autre toile. Pour essayer d'éliminer un petit peu les toiles qui traînent à la maison. Donc voilà, je suis contente, j'ai quand même fini un projet. Je pensais que j'aurais fini un deuxième, mais j'ai été optimiste dans le dernier Flosstube. Alors, après, en 14 CT, bah, j'ai mon petit renard. Hein. Il n'a pas avancé tant que ça, je crois. Non, je crois que j'ai pas réussi à l'avancer autant que je voulais. C'est pour ça que là, du coup, j'ai dit que je remettais pas d'autres toiles en route tant que j'avais pas fini une toile, ou ça me permet d'avancer sur les autres. Non, je crois qu'il n'a pas avancé. J'ai fini la feuille parce que dans le dernier Flosstube, il me restait des points à faire là. Après, si j'ai commencé à avancer ici parce que j'avais dû sortir un fil là pour finir une feuille ou je sais plus quoi. Et comme je fais d'habitude, je monte. Et donc là, j'ai commencé à monter un petit peu dans les pattes. J'ai fait ici le petit morceau. J'ai fait cette feuille là aussi, je crois. Bon, il est toujours agréable à broder, hein, mais c'est vrai que bon, 14 CT, j'avance moins vite. Mais et le backstitch, hein, j'ai dit je le ferai tout à la fin de toute façon. Donc voilà. Bah lui, normalement, je le travaille ce soir et demain. Donc j'espère avancer un peu, parce que là, j'ai des grandes zones blocs quand même. Je vais peut-être partir avec le vert, là, je vois que j'ai pas mal de blocs, ça me permettra peut-être d'avancer. Je vais voir. Le vert ou bleu clair. Je sais pas. Où je finis ma petite feuille, là aussi. Et là, j'ai vu que j'avais oublié 4 petits points, il faut que je les fasse. À voir, ouais. Parce que par où je vais partir. Mais bon, il avance doucement, mais tranquillement. Et ouais, c'est un vrai plaisir à broder. Il est très agréable aussi, celui-là. Donc, hop, on continue celui-là. Donc, bah ouais, pour les projets du mois prochain, vous aurez bien compris, du coup, c'est l'étoile que vous allez voir aujourd'hui que je vais avancer. Mon projet météo. J'avais acheté hein, sur Etsy à Zara Design Studio là. Je suis à jour. J'ai fini hier la météo du mois de novembre. Donc, voilà, on voit que ça se rafraîchit. Mes points sont pas terribles parce que j'ai fait sans tambour. Ouais, je remets mon backstitch. Faut que je le mette sur un tambour l'année prochaine pour le faire parce que c'était pas terrible vu que ma toile est très molle là. C'était pas terrible. Bon, à part ma bêtise là du mois dernier où j'ai fait un décalage ici et du coup, bah mes petits carrés sont plus petits, mais bon voilà, c'est pas grave. Mais là, je suis à jour. Novembre est fait, il me reste plus que décembre. Ouais, on voit que ça s'est bien rafraîchi. Hein. Puis là, aujourd'hui, je sais pas combien. Je crois que ma voisine. J'étais dans le jardin à discuter avec ma voisine. J'ai froid. C'est pour ça que je suis un peu à la bourre. Et je crois qu'elle m'a dit qu'il faisait 4 degrés ce matin. Ça commence à pincer. Donc, ouais, là, je pense que décembre, on va être beaucoup dans cela. Après, ouais, c'est resté beaucoup dans les mêmes couleurs. Donc, ce que je disais, je sais pas encore si l'année prochaine, vu que c'est des petits carrés de 4 croix sur 4 croix, est-ce que je diviserai pas en minimal, maximal pour avoir une idée, parce que sinon ça reste assez. Bah là, on voit de mai à mai à septembre, on est toujours. C'est beaucoup de verts, quoi. Là, j'ai 2 verts différents, ils se voient pas beaucoup, donc je sais pas. Je pense reprendre le même parce que ouais, j'aime beaucoup comment ça rend. Par contre, voilà, je pense que je lui apporterai peut-être des modifications à voir. À voir. Donc celui-là, c'est bon, le projet météo, on est à jour. Et après, je crois qu'on part, c'est que du 11 CT. Alors, 11 CT. Ah bah celui-là, vous avez la vidéo la semaine dernière. J'ai eu le temps de travailler un petit peu dessus après la vidéo, mais pas tant que ça, je crois. Quoique, je ne sais plus.
Je sais plus. Ah si, j'étais en train de faire les petits points. Oui, j'ai même pas eu le temps de finir ma rangée. Ouais, vous avez eu la vidéo. J'ai dû avoir le temps de faire quelques points ici. Ah, ici aussi. J'ai fait un gros bloc là. Donc voilà, là j'aimerais bien, c'est avancer toute cette ligne-là. Qui devrait aller assez vite parce que c'est des blocs. Il faut juste que j'arrive à avoir le temps de travailler dessus. Bah, je pense qu'elle va remplacer mon petit chat de l'automne le lundi soir et le mardi soir. Ouais, je pense que je vais la bosser comme ça va me permettre d'avancer dessus. Donc, ce que je disais, hein, très agréable à broder. Bon, la toile est bien imprimée. Ah bah oui, mais si je vous montrais l'image, peut-être que ça irait mieux. Mon téléphone. Parce que là, du coup, on voit pas grand-chose. Puis l'image est tellement petite que... Alors, que je vous retrouve l'image. Allez, téléphone. Dans quoi j'avais mis ça? Ah non, c'est pas là. Ah si, là. Hop, c'est celle-ci. La fille au pivoine. Oh, ce matin, je suis tombée sur un mail de je sais plus quelle boutique. Ils en ont une autre fille au pivoine, mais le visage est dans l'autre sens. Ça fait comme endormi. Hein, ces pivoines a été trop belle aussi. Ne pas craquer tout de suite. J'en ai trop à faire. Mais elle était trop belle. Donc, ouais, celle-là, vous verrez de toute façon l'avancée. Je vous ferai, j'ai dit, une avancée toutes les semaines ou tous les 15 jours. Je verrai. Pour ça que là, du coup, je me suis dit, bah, je monte, je vais faire le floss tube. Comme ça, si je veux faire la vidéo de celle-ci la semaine prochaine, j'aurai du temps. Donc, ouais, il n'y a pas eu grosse avancée depuis, je sais plus quand est-ce que j'ai fait la vidéo, lundi ou mardi. Mais voilà, toile très agréable. Ça, je l'avais eu avec Pen by Number Day. De toute façon, j'essaierai de vous remettre le lien des articles hein, en barre d'infos. Hop. Donc, il y a celle-ci. Alors, ensuite, il y a celle-ci. Mais je crois que j'ai pas fait grand-chose. Ça, c'est le tigre de chez Seven Great. Bon, là, vous n'aurez pas le lien parce que il est plus en vente, normalement. Alors, celui-là, c'est celui-là. Je crois que j'ai pas avancé beaucoup depuis le dernier floss tube. Parce que j'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps de... Ah, c'est vrai qu'on approche des fêtes, donc ça commence à être la course pour plein de choses. Et puis celui-ci, il est un peu plus difficile parce que voilà, comme ça, à baver, je suis obligée d'avoir le nez sur le patron. Donc c'est un peu plus difficile. J'ai dû faire un peu là et un peu là, mais c'est tout. J'aimerais bien finir au moins un carré ici. Ouais, je sais pas quand est-ce que je vais la reprendre. Comme j'ai dit, hein, de toute façon, c'était avec le partenariat Seven Great. Mais comme ils ont retiré la toile de la vente, voilà, je vais, vu qu'elle avait bavé partout, le patron a bavé partout, je l'avancerai tranquillement. Bah, si j'ai pas le temps de faire des points dessus, je vais avancer plutôt les autres. Et une fois que j'aurai fini les autres, je viendrai me concentrer un petit peu plus sur celle-là. Parce que là, ça va, c'est bien imprimé. Bon, bah là, j'ai plein de symboles qui avaient bavé. Alors, ici, n'en parlons pas. Et ici, cette partie-là, ça allait. Là, c'est fou. Ce que je disais, j'avais les carrés rouges et les carrés rouges à point blanc. Bon, on ne sait plus trop où ils sont parce que bah, là, on en voit un petit peu. Ils continuent tout là, sauf qu'il y a plein d'encre rouge qui a bavé. Donc, suivant quelle lumière on utilise pour broder, bah, vous voyez pas forcément. Là, vous voyez, ils sont super bien imprimés. Là, là, on a l'impression que c'est que du rouge. Et en fait, non, il y a les petits points blancs. Là, c'est... Non, là, c'est pareil. J'ai encore un peu ici. Mais alors, c'est tout... Les 3/4 de la toile qui... C'est un peu compliqué. Donc voilà, si j'ai pas le patron, je peux pas la faire. Mais c'est vrai que quand je prends une toile estampée, j'ai pas envie d'avoir le nez sur le patron. Donc, on verra bien. Elle avancera quand elle avancera. Là, je voulais monter, mais ouais, je crois que je suis pas sûre qu'il y ait tant que ça d'avancer dessus par rapport au floss tube. On verra. Vous la verrez peut-être pas le mois prochain si j'ai pas le temps de faire de points dessus. Parce que là, c'est vrai que j'aurais bien aimé mettre un truc de Noël en route, mais vu tout ce que j'ai là,
Ouais, je suis pas sûre d'avoir le temps. Bah, on mettra les trucs de Noël après. Ma DIY Cross Stitch. Donc pareil, c'est une 11 CT. J'ai avancé un peu, je crois, dessus. Alors. Oui, ici, je crois que j'ai avancé dessus par rapport au floss tube. Alors. Ouais, si j'ai quand même bien avancé parce que j'avais fait que cette bande là. Donc là, oui, j'ai presque fini ma deuxième bande. Je suis sur un gros bloc de noir. Oh, des poils de chat. Donc, ça rend plutôt pas mal. Hein. En fait, quand on a le nez dessus, clairement, non. Mais en fait, dès qu'on s'éloigne, bah si, je retrouve bien, là, du coup, le crachat du dragon qui ressortait pas tant que ça. Maintenant que j'ai commencé à mettre du noir autour, il ressort pas mal. Là, on voit un peu les bâtiments. Donc en fait, si, hein, ça rend pas trop mal quand même. Bah là, les bateaux, on les voit bien. J'avais peur, hein, mais c'est pour ça que je dis, je la fais quand même. Si je m'étais arrêtée clairement à ce que je voyais sur la toile comparé à l'image, je l'aurais pas fait en fait. Mais bah, en fait, clairement aussi, le rendu est plutôt pas mal. Hein. Donc comme quoi, faut faire les toiles pour dire si effectivement, enfin je passe un coup de papier collant là, parce que je brode mes cheveux. Quand je détache mes cheveux, je perds mes cheveux et bah, les poils de chat, parce que j'ai toujours des chats collés à moi quand je vais broder. Donc enfin, je passe un coup de papier collant. Mais voilà, au niveau du rendu, je trouve qu'elle est pas mal. Et là, effectivement, moi là, si je me regarde juste ma toile, ça ressort pas tant que ça. Alors que là, si je regarde l'écran de l'ordi, on voit super bien le crachat du dragon et les bateaux. Et ouais. Donc, comme quoi, le rendu DIY Cross Stitch peut être pas mal. Donc à voir. Donc celle-là, je vais la continuer aussi. Donc comme j'ai dit, hein, c'était une pour Ewen. Donc comme Ewen a déjà eu son coussin, il passe pas en priorité. Hein. Là, faut que je finisse ce coussin Ethan. Mais bon, voilà, je l'avance tranquillement. Normalement, aujourd'hui, c'était son jour, mais là, je sais pas si je vais avoir le temps. Parce que là, après la vidéo, il faut que j'aille étendre ma machine, remplir mes calendriers de l'Avent. Et puis, bah, si j'ai le temps, j'aimerais commencer à faire quelques points sur le Salah Sabine. Ouais. Je crois qu'il y a encore du confetti. Ensuite, nous avons la petite sorcière d'Halloween que je continue du coup. Hein. Même si Halloween est fini, je l'ai commencé, je la continue. Sinon, je me retrouve avec des pochettes partout, ça va être juste l'horreur. Donc là, je suis contente, j'ai fini une ligne. J'ai enfin toute ma ligne complète. J'ai fini hier soir, là, mes points. C'était son jour hier, donc je suis contente. Ah oui, là, j'ai vu, j'ai ma... Il faut que je revienne faire un petit coup de surpiqûre parce que elle a lâché là, la surpiqûre et je vois que c'est en train de s'effilocher. J'ai vu ça hier soir, donc là, il faut que je fasse ça. Je pense pas que j'aurai le temps cette semaine. Enfin, aujourd'hui. Les autres, ça va. Après, j'ai pas grand-chose. Hein. Je vais venir juste avec une aiguille et un fil reprendre ça rapidos. Mais j'aime bien. Donc là, voilà, première ligne est finie. Et là, j'aimerais bien... ouais, cette bande-là. J'aimerais bien faire cette bande-là si je peux. Ça, j'aurai la tête de mon chat. Ouais, celle-là, c'est pareil. Hein, c'est hyper agréable à broder. Hein. C'est quand même assez bloc. Alors... ce que j'essayais de voir, ouais, j'ai quand même vachement de bleu clair. Bon, après, ce que je dis, c'est au niveau des fils, j'ai peur. Ce que je vois, hier, j'ai fait les symboles bleu clair, là, qui sont du 154. J'ai presque fini de ce que j'avais mis sur ma plaquette en plastique, là. J'ai pas l'impression qu'il m'en reste tant que ça. Hein. Après, dans ma pochette, faut que je regarde, parce que j'avais laissé du stock dans ma pochette. Et quand je vois tout le bleu clair qui me reste, j'ai un doute. Et je tire pas énormément mes fils hein, quand même. J'essaye d'être raisonnable quand même au niveau de tirer mes fils. Donc c'est à voir. Donc elle s'est assouplie quand même. Hein. Là j'ai plus trop de soucis pour piquer mon aiguille. Parce qu'au début, comme c'est des toiles qui sont assez dures, c'est vrai que on se fait mal ou on casse l'aiguille quand on vient faire son point d'arrêt.
Mais non, très agréable. Et puis voilà, j'espère vraiment pouvoir avancer là pour voir la tête du chat. Et là, j'espère que ce sera pas trop moche la citrouille, parce que bah moi c'est toujours cette couleur-là qui m'embête. Vous voyez, ça fait bizarre. Donc après, il faut voir, comme je disais, avec les couleurs autour. Mais moi là, le sommet de son crâne, je sais pas. J'aurais pas mis un orange crème comme ça, j'aurais mis un peu plus dans les tons là. Mais bon, après, il faut voir avec tout le reste autour ce que ça va rendre. Mais très agréable à broder, parce que voilà, c'est des... Alors, il y a du confetti, oui, quand même, un petit peu. Bon, là, je vois, par exemple, j'ai 3 points différents, quoi. Mais c'est pas énorme. C'est pas énorme. Et puis bon là, je me dis ça, je pense que ça peut aller assez vite parce que comme je fais la méthode de je commence mon fil et puis après je viens au fur et à mesure, si j'ai fini mes symboles et qu'il me reste du fil pour pas le remettre sur ma plaquette, parce que ça m'énerve en fait d'avoir des bouts de fil là qui sont à 2 doigts de tomber des fois, et ben je viens la finir sur ma toile. Donc au fur et à mesure, je viens chercher les symboles qui sont pas très loin et je me dis qu'après j'arrive sur des zones où c'est presque fait en fait, il n'y a pas grand chose des fois à faire. Je vois le chat là par exemple, il me reste plus grand chose à lui faire hein. En plus c'est des grosses zones blocs là dans le chat. Après voilà, il y a un petit peu de confetti mais rien de bien méchant parce que j'ai mis, donc ouais, j'aime beaucoup celle-là. Donc bah on verra du Halloween hein, quand même sur la chaîne malgré qu'on passe à Noël, mais hop. Donc celle-ci et la dernière, c'est l'oreiller à étane que je pensais pouvoir finir, mais j'étais un petit peu optimiste. J'ai bien avancé. Normalement, elle sera finie pour le prochain faux sup, par contre. Clairement, parce qu'il me reste plus tant que ça. Alors, hop. J'en suis là. Je crois que je vous ai laissé la dernière fois, il me restait plein de petits points à faire dans la tête, et puis je devais être là, donc j'ai quand même fait grosse zone de blanc. Là, j'ai fini l'écriture. Donc, il me reste plus grand chose. Hein. Là, j'ai encore pas mal de confettis ici. Ici, il me reste plus grand chose. Un petit point de couleur. Après, ça va être un gros bloc. Mais ouais, non, je pense que ouais, prochain floss tube, elle est finie. Hein. Alors, où est mon aimant? Là. Donc, puis quand c'est des blocs et que j'ai vraiment du temps, c'est vrai que du coup, ça avance vite, là, le blanc. Là où ça va être un peu galère, c'est peut-être là en haut, comme à chaque fois. De toute façon, sur les hausses de coussins, ça, il y a des endroits où c'est chaud de venir. Ça a l'air d'être pas trop mal cousu droit. Mais bon, de toute façon, il faut tirer son tissu pour voir. Puis moi, des fois, j'hésite pas à passer en dessous, venir vérifier, ça sort bien dans le petit trou derrière. Je fais un peu dessus-dessous. Mais non, j'aime beaucoup. Donc Ethan est pressé de la voir, le pauvre loulou, ça traîne, hein, parce que ça fait 4 mois que je suis sur celle-là quand même. Sur Ewen, je l'avais brodé plus rapidement, mais j'avais moins de projets en route aussi. Hein. Donc ouais, il rend bien. Hein. J'avais un peu peur quand je voyais tous les confettis, mais en fait, il rend bien. Donc voilà. Normalement, celui-là, vous le verrez fini le mois prochain. De toute façon, je vais m'activer pour le finir, celui-là. Hop, parce que le mois prochain, début d'année, je voudrais en commencer une autre, et du coup, je vais participer au fil rouge de Angélique ASMR et ses loisirs, je crois que c'est ça. Donc, ouais, elle propose de broder une toile sur une année ou une housse de coussin. Donc, on n'a pas de façon de travailler, parce que moi, à travailler par case, j'arrive pas en fait, vu que je finis mes fils. Donc, elle propose de faire une toile, voilà, sans façon de travailler sur une année. On brode quand on peut, quand on veut. Donc, moi, j'ai choisi de refaire une housse de coussin pour son fil rouge. Donc, clairement, il faut qu'elle soit finie pour la fin du mois, pour que je puisse en remettre une en route à partir de janvier.
Et ben voilà pour mes projets terminés. Ensuite, j'ai fait des achats. Donc vous avez dû voir, de toute façon, il y a eu un haul, je sais plus quand. Et sinon, en achat, bah, c'est mes aimants de chez Sabine. Donc poussière d'étoiles. Alors, je vais sortir mes petites pochettes. J'aurais dû faire ça avant, en fait. Hop. J'ai ça. Et ça là. Donc on sait que Sabine, elle nous sort maintenant bah, la pute d'aimants à l'unité en vente pour l'instant. Je sais pas si ça reviendra. À part les aimants qu'elle fait avec sa collection. Ah si, j'allais dire, j'ai oublié un truc, mais non, il doit être là-dedans. Donc j'essaye de prendre la pochette surprise. Donc il y a une pochette surprise de 2 aimants vers la milieu du mois et la pochette, la box à aimants qui sort en fin de mois. Donc du coup j'essaye de lui prendre quand j'arrive à les avoir. Donc ça c'est les aimants, ça c'est la box à aimants. Et ça, alors attendez, j'ai l'impression qu'il me manque quelque chose en fait. Ah bah non, j'ai tout mis là en fait, j'avais dû tout regrouper. Je ne sais plus. Je sais plus ce que j'ai fait. Non, il m'en manque. J'ai dû oublier une enveloppe. Alors, je vais couper et je reviens. Allez, il m'en manquait bien que j'avais laissé en bas. Donc là, c'est la pochette surprise. Donc dans la pochette surprise, on a 2 aiguilles, 2 aimants à aiguilles. Donc là, c'était le thème Noël. Alors, je peux les montrer parce que de toute façon, ils sont passés. Donc j'ai eu toujours mon petit sticker avec mon petit thé. Citron, je crois. Donc on a la petite carte de Sabine, poussière d'étoiles. On a aussi la petite carte, enfin le petit papier. Donc dans cette pochette, on avait un sapin comme ça. Il est très joli. Sapin avec plein de cadeaux. Et des petits bonhommes de neige. Ah, ils sont très jolis, mais mes préférés, c'est les autres après. Ils sont très sympas. C'est vrai que va falloir que je trouve un support pour ranger tous mes aimants là. Parce que si je commence à faire la collection d'aimants à aiguilles, et ce qui est bien, c'est que j'arrive à en trouver du coup dans les pochettes. Il y en a qui sont assortis à mes projets et ça, c'est trop bien. Donc ça, c'était la pochette surprise. Après, il y a eu du coup la box aimant. Donc la box à aimants, voilà, c'était 3 aimants inédits et exclusifs. Donc tout cela, on les retrouve pas, que ce soit la box ou la pochette, on les retrouve pas après sur le site de Sabine. Donc thème Noël aussi. Et alors là, je suis trop contente parce qu'il y en a qui vont aller avec des toiles que je me suis prises. Donc, on a toujours la petite carte, toujours le petit thé, saveur bergamote avec un joli stickers. Joli celui-là. J'avais même pas fait attention. Et ben j'ai un petit aimant pain d'épices pour aller avec ma toile que je m'étais prise en 11 CT avec. Elle, j'aimerais bien la mettre en route pour Noël, mais je suis pas sûre d'avoir le temps. À moins que j'arrive à finir bébé Yoda rapidement. Ouais, donc là je suis contente parce que j'en ai un qui va bien aller. On a un joli cadeau. Et ensuite on a un petit gnome, donc c'est parfait parce que je m'étais pris une toile 11 CT avec un gnome aussi. Alors celle-ci, je crois qu'il en reste. Parce que Sabine, du coup, on avait prévu plus que d'habitude. Et il n'y en a que la moitié qui sont partis. Donc si jamais il vous intéresse, c'est 12,90 €, je crois, ou 12 € quelque chose. Les 3 aimants, plus après il y a encore 2 € de frais de port, 2 € quelque chose. S'il vous intéresse, cela par contre, je crois qu'il y a encore les pochettes. Donc ça, ouais, la box de Noël. Là, il y en a une qui est sortie hier. J'étais contente parce qu'il en restait après mon rendez-vous. Parce qu'à l'heure où ça sortait, j'étais en rendez-vous et du coup, je fais oh, je vais louper la box aimant. Et non, j'ai réussi à la voir, donc je suis contente. Donc, celle-là, il en reste aussi. Faut faire attention parce que là, il doit y en avoir 2. Celle d'hier et puis celle-ci qui doit rester.
Parce que je sais que Sabine m'a dit qu'il lui en restait 150, je crois. Quand je lui disais, mince, moi je suis en rendez-vous à l'heure où vont sortir les aimants et je ne pourrais pas les avoir, elle me dit, oh, pas de souci, il m'en reste 150 déjà de la dernière fois, donc comme elle avait prévu la même quantité, voilà. Donc s'il vous intéresse, je crois que ceux-ci sont toujours disponibles si je dis pas de bêtises. Ensuite, c'était quoi ça? Ah oui, ça allait avec... parce qu'en fait, comme une imbécile, quand sont sortis... quand Angélique sur Twitch a dit que c'était bon, on pouvait aller sur la boutique de Sabine. Moi, j'ai fait tout de suite ma commande pour être sûre de les avoir. Et après, bah, elle a fait l'ouverture justement de la box broderie que je n'avais pas pris parce que j'ai la box broderie. Comme on ne sait pas ce que c'est le modèle, j'ai préféré pas prendre. Et quand j'ai vu le modèle, j'ai fait oh, il est trop beau. Sauf que je venais déjà de valider ma commande. Et là, on m'a dit oui, mais tu peux acheter que le PDF. Et l'aimant a sorti. Bah, qu'est-ce qu'elle a fait, Soso? Elle a fait une deuxième commande. Donc du coup, j'avais profité pour me mettre un petit aimant. Donc là, c'est pareil. Il y a le PDF qui a été sorti d'un petit ours comme ça, là. Il est trop mignon. J'ai pas encore pris le PDF. Je pense que je me laisserai peut-être tenter un jour. Mais j'ai pris l'aimant. Et du coup, là, la box broderie qui est sortie le mois dernier. Enfin, oui, c'est ça, le mois dernier. Alors ici, j'ai encore... Ah, c'est mignon aussi. Ah, j'ai encore mon petit stickers et puis un autre thé. Et donc, le modèle, c'est celui-ci. Et là, je me suis dit, ah, j'ai pas pris la box. Heureusement que Sabrine les sort après en PDF. Donc, j'ai acheté tout imprimé. C'est soit on reçoit le PDF par mail, soit, enfin, elle est téléchargée, soit on peut acheter la fiche. Moi, j'ai pris la fiche, comme ça, j'ai pas eu besoin de l'imprimer parce que je crois qu'il commence à être en rade d'encre. Et je préfère garder ce qui me reste pour imprimer mes parties du sale de Sabine, justement. Donc j'ai craqué pour la fiche du Père Noël, il est trop beau. Et l'aimant assorti. Voilà, voilà. Alors, par contre, je crois qu'il va être quand même un petit peu confetti. Je peux pas vous montrer. J'ai regardé vite fait, mais ouais, je crois qu'on va manger un petit peu de confetti. Ouais, c'est ça. Donc on verra. Là, c'est trop tard pour le faire pour cette année. Il sera fait l'année prochaine. Donc, il faut que je me range tout ça. Hop, on va mettre tout ça là-dedans. Là-dedans, j'ai tout vidé. Ouais. Et puis, ensuite, j'ai fait le Black Friday sur Vic Cross Stitch. Mais là, ça, c'est pour mon cadeau de Noël. Donc, vous verrez ça. Je ferai une vidéo après, début janvier, je pense, pour vous montrer ça. Il y a des accessoires. Au départ, c'était juste pour des accessoires. Et puis, j'ai eu le malheur de cliquer sur les nouveautés. Et je crois que j'ai rajouté des toiles aussi. Donc voilà, mais ça sera l'objet d'une vidéo à part. Parce que de toute façon, j'ai pas encore reçu. Et c'est vrai que j'ai fait Vic Cross Stitch parce qu'au niveau des promos pour le Black Friday, c'était quand même plus intéressant. Ouais, c'était vachement plus intéressant que sur... Pen by Number Day. Donc on verra bien. Et puis de toute façon, je peux pas les utiliser tout de suite vu que c'est pour mon cadeau de Noël. Donc je vous ferai pas le haul tout de suite. Je vérifierai juste que tout est ok dans la commande et puis après ça ira pour le pied du sapin. Donc voilà, c'est tout pour ce Flowstube, c'est déjà pas mal. Donc le mois prochain, vous ne verrez pas de... Pour le mois prochain, vous ne verrez pas, je sais plus ce que je dis, je me suis levée avec un mal de crâne. Je suis pas sûre qu'il y aura de nouvelles entrées au niveau des toiles. Comme je disais, je vais commencer sur le chat de Noël. Si, il y aura celui-là qui va, le chat de Noël, le chat de l'hiver, si celui-là va rentrer fin décembre. Je vais faire celui-là. Et après, là, j'avance en priorité toutes les toiles que je vous ai montrées pour essayer de... Parce que là, je trouve que j'en ai trop et ça m'énerve parce que j'ai pas l'impression d'avancer. Donc, du coup,
Là, j'ai dit, je vais essayer de pas en remettre en route. Sauf peut-être si je finis mon oreiller Baby Yoda assez tôt, j'aurais bien voulu faire le pain d'épices, le mettre en route. Mais là, clairement, de toute façon, tant que l'oreiller à état n'est pas fini, on n'a pas d'autre à rentrer en grande. Et ouais, et après, il faut que j'avance sur les autres. Donc bah clairement, le mois prochain, vous verrez surtout des avancées. Il n'y aura pas vraiment de nouvelles toiles, je pense pas. Non, je pense pas. À part le chat de l'hiver, sûr. Mais bon, au moment où je ferai le floss tube, il n'y aura pas une grosse avancée dessus. Ouais. Ah, c'est difficile hein, quand on a plein de toiles et qu'on a envie de les broder, mais qu'on se freine parce que bah là, je vous dis, moi, ça me stresse un peu d'avoir toutes ces toiles en route. J'avais dit hein, que je n'aurais pas mis autant normalement en route. Et ouais, voilà, je me suis laissée emporter. Bah, il y a eu les partenariats où il a fallu faire 2 vidéos, donc il fallait commencer les toiles. Donc c'est pour ça, partenariat, je suis pas sûre de reprendre tout de suite. De toute façon, les partenariats, puisque ils sont gentils, 2 vidéos. Ouais, mais le point de croix, là, c'est des grandes toiles, on les avance pas, hein, comme ça, hein, donc je brode pas H24 non plus. Et puis vu le stock que j'ai avec mes achats perso, les produits que j'avais déjà reçus en partenariat, je pense que je peux mettre les partenariats de côté à moins d'avoir un gros coup de cœur. Mais bon, ça c'est à voir. Donc comme ça me permettra de plus perdre de temps déjà sur des toiles que j'aurais peut-être pas forcément commencé tout de suite pour me concentrer sur celles qui sont en route. Mais c'est vrai que c'est frustrant là. J'en ai trop plein que j'ai envie de faire quoi. Mais bon, c'est comme ça. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas quand même à me laisser un petit pouce, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir quand on fait une vidéo. N'hésitez pas à me dire sur quoi vous travaillez, si vous avez les mêmes toiles que moi, je sais pas. Donc voilà, et puis je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Je ne sais pas quand est-ce que vous verrez la vidéo, puis on se retrouve bientôt. Allez, bisous bisous.